Voilà, je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu pour tous les messages merveilleux, ces messages d'amour, de paix, vraiment magnifiques que le Seigneur met à notre attention sur Facebook. Et je dis ça, je pense encore à un message que j'ai vu hier soir sur Facebook qui disait quelque chose du genre: ceux qui aiment le Seigneur reçoivent un gros câlin de la part du Seigneur Jésus. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment craquant. Et il n'y a que notre Jésus d'amour qui est aussi merveilleux et craquant que ça, et toute la gloire lui revient. Je t'aime, mon Jésus d'amour. Et en fait, moi, dans mon cas, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que euh, dans le fil de l'actualité, j'ai aussi vu que le Seigneur avait mis un ordinateur et avec un message, enfin, avait mis au cœur de quelqu'un d'afficher un ordinateur et c'était écrit tout ça est juste un test, mais enfin quelque chose du genre, c'est juste un test, mais en fait ton ordinateur n'a rien, enfin c'était quelque chose de ce genre-là. Je me suis dit voilà, l'ennemi va encore, comme il ne supporte pas qu'on parle de la gloire de Dieu et qu'on témoigne de la gloire de Dieu, il va encore chercher à m'attaquer, mais pour que je ne témoigne pas de la gloire de Dieu. Et il a l'habitude de faire mon ordinateur, de créer des problèmes sur mes ordinateurs, juste de peur que la gloire de Dieu soit démontrée. Je ne suis pas la seule à vivre cette réalité-là, puisqu'une de mes sœurs en Christ m'avait témoigné un jour qu'elle devait prendre la parole à une convention des femmes à l'église et qu'elle avait déjà rédigé toute sa prédication, tout ce qui avait besoin d'être dit, et puis au moment où elle avait déjà tout mis au propre, au moment où il lui restait plus qu'à l'imprimer, voilà, l'ennemi l'a attaqué de manière à ce qu'elle puisse pas sortir le discours qu'elle avait prévu de développer. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de quelqu'un de lui prêter un autre ordinateur et elle a pu faire son discours tout de même. Et là encore, toute la gloire revient à Dieu. Et c'est pareil pour moi, l'ennemi a beau faire toutes ces macaqueries, nous savons que c'est le plus grand des macaques qui soit. Enfin, le plus laid, le plus atroce, le plus horrible, le plus cruel, le plus imbécile de tous. Et bien sûr, Dieu nous a créés plus intelligents que lui, alors à nous à rester dans une attitude, une dynamique positive de paix, d'amour, de joie, de justice, à continuer à marcher avec Jésus dans la lumière, à aller de l'avant avec Jésus. Et j'en veux pour preuve qu'il fait tout ça, mais malgré tout ce qu'il a déjà fait, essayé de faire, il n'a jamais pu m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu. Et Dieu m'a toujours permis d'arriver à mes fins et avant tout à ses fins, car nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, mais la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car comme je vais évoquer l'idée de ce qui est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui vit dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Car ta volonté s'accomplit toujours et ta gloire est toujours démontrée. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Bon ça, merci Papa d'amour, je t'aime. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, et ainsi j'ai parlé de ce petit panneau que Dieu a mis au cœur d'un chrétien affiché sur Facebook qui disait ton ordinateur n'a rien. Bien sûr, c'était pour témoigner que juste derrière, après que j'ai fini de lire ce message et d'autres choses, bien sûr, comme par hasard, mon ordinateur est tombé en panne, juste au moment, comme par hasard, là encore, où j'allais mettre en ligne un témoignage de la gloire de Dieu. Donc nous savons comment l'ennemi est toujours en train d'essayer d'attaquer l'œuvre de Dieu et d'empêcher que la gloire de Dieu soit démontrée, car il ne le supporte pas, puisque ça jette une très grande honte sur l'ennemi. Ça montre à quel point notre ennemi, comme le diable, est nul, débile et dans la profondeur inimaginable et je pense immesurable de sa bêtise et de sa médiocrité. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que voilà, comme le Seigneur, j'ai compris que le Seigneur était en train de m'avertir que l'ordinateur allait avoir un problème, mais que ce n'était même pas en réalité un problème technique ou autre chose, mais juste une attaque de l'ennemi qui avait peur encore une fois que la gloire de Dieu soit démontrée. Et malheureusement pour lui, la gloire de Dieu est tout de même démontrée, car Dieu a fait en sorte que ce problème soit arrangé dans la soirée même. Quelques minutes plus tard, Dieu avait déjà étendu la main sur mon ordinateur et il a recommencé à fonctionner. La preuve, c'est que je mets ce témoignage en ligne.
Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, je rends grâce et gloire au Seigneur. Et aussi pour vous montrer, je parle de toutes ces choses, pour vous témoigner, vous montrer que tout ce que le Seigneur nous met à cœur d'afficher comme message positif, message de paix, d'amour, de joie, de lumière, qui comme nous le savons, sont des valeurs qui viennent de Dieu, de son royaume, le royaume des cieux, et toute la gloire revient à Dieu, comme toutes les bonnes valeurs de la vie que nous connaissons. Le Seigneur ne nous met pas à cœur de faire tout ce travail-là et d'afficher toutes ces choses en vain. Je peux vous assurer que combien de fois il m'a réconforté, rassuré à travers ces messages, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Ce sont de véritables bénédictions pour nous tous chrétiens qui communiquons sur Facebook, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car Dieu parle puissamment sur Facebook et nous donne ces messages d'amour, de réconfort, et vraiment là encore je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc c'est aussi le sens de mon message, c'est aussi justement un encouragement envers les chrétiens à continuer à persévérer dans leur marche par la foi avec Jésus-Christ, et comme je parlais d'intercession tout à l'heure, à ne pas hésiter à intercéder, bien sûr, pour les chrétiens guadeloupéens qui écoutent ce message, à continuer à prier pour que les choses évoluent positivement et dans le bon sens en Guadeloupe, comme Dieu nous a déjà invités à le faire. Notamment que toutes ces montées de violence s'arrêtent et que nous revenions dans une situation de paix, dans la paix du Christ, la paix, l'amour, la joie de Jésus-Christ, lui qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6, et je pense à tous les passages sur la paix, l'amour, la lumière, la joie, qui sont des passages que j'aime beaucoup. Là, comme ça, je pense à Philippiens 4, verset 7, Jean 14, verset 26 et 27, Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, et c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Le psaume 36, verset 10, 1 Jean 4, verset 8 à 21, Dieu est amour. Le psaume 16, verset 11, qui parle de la joie que le Seigneur nous fait découvrir. Le psaume 29, verset 11, qui parle de la force que Dieu mit en nous. Ésaïe 30, verset 18, qui nous dit à quel point l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu juste. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à inviter, donc, comme je le disais, tous les chrétiens guadeloupéens à continuer à prier pour l'amélioration de la situation et des conditions de vie en Guadeloupe, de ce que nous vivons en Guadeloupe, mais aussi à prier pour toute autre région de la terre, comme j'invite tous les chrétiens, qu'ils soient guadeloupéens ou pas, qu'ils proviennent de d'autres régions de la terre, à prier aussi pour l'amélioration des situations dans leurs pays respectifs. Que Dieu vous bénisse tous et toute la gloire lui revient. Je rends grâce et gloire à Dieu aussi parce que hier encore je témoignais de comment j'ai vu Dieu prendre le contrôle de quelqu'un qui était problématique. Et bien aujourd'hui j'ai fait et exaucé ma prière en quelques fractions de secondes, si ce n'est en une fraction de seconde. Aujourd'hui, j'étais dans une autre situation alors que je voulais enregistrer l'un de mes témoignages. Mon petit chien qui est toujours en train de se mettre en travers de mon chemin dès que je fais quelque chose. Je l'aime beaucoup, mais c'est l'un de mes chiens, parce que mon deuxième, je l'aime beaucoup et il n'a pas du tout le même type de réaction. Mais ce chien-là, dès que je veux faire quelque chose pour le Seigneur, se met toujours en travers de mon chemin jusqu'à se mettre comme un obstacle devant moi en travers de mon chemin pour m'empêcher d'avancer. Et donc, sachant qu'il a toujours ce type de réflexe, par exemple, d'aboyer au moment où je vais faire un enregistrement ou j'ai commencé par prier le Seigneur et lui demander de prendre le contrôle de mon chien, de le faire se coucher et dormir parce qu'il était vraiment bouillant. Et je rends grâce et gloire à Dieu. À peine j'avais fini ma prière, là encore Dieu a répondu à la seconde. C'est un chien vraiment... Mes amis ont l'habitude de dire que c'est un chien qui est obstiné, rebelle, il obéit jamais, ça depuis petit. Et bon, malheureusement, c'est un chien que je n'ai pas élevé. Nous sommes ses seconds propriétaires, donc nous ne savons pas quelle éducation il a reçue en amont. Parce que je vois que mon autre chien, enfin c'est une chienne, elle est vraiment très docile et elle obéit, elle n'a pas du tout le même comportement que lui. Et lui, il est vieillissant maintenant, il n'a jamais changé de comportement. Résultat, il est très rebelle et souvent dans une attitude problématique. Bon, c'est pas pour autant que je ne l'aime pas. J'essaie de lui apporter les meilleurs soins que possible et de l'aimer tant bien que mal. Bon, de lui apprendre aussi l'obéissance, mais on a beau faire, il n'y a rien à faire avec lui. Il est trois quarts du temps, il nous montre qu'il a bien compris l'ordre qu'on lui a donné, mais qu'il ne veut ne faire qu'à sa tête. Et comme il est dans un comportement problématique, des fois je suis obligée
demander au Seigneur de garder le contrôle de ce chien parce que vraiment il s'amuse à avoir des comportements qui sont chaque fois problématiques, et donc là je rends grâce et gloire à Dieu car j'ai vu Dieu agir vraiment à la seconde, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur car tu interviens toujours dans toutes nos situations pour nous délivrer, et tu exauces toujours toutes nos bonnes prières, comme il est dit dans ta parole que la prière du juste est efficace, et toute la gloire te revient éternellement. Dieu Jésus, dans mon Saint-Esprit, merci Seigneur, je t'aime.